C'est bien ouvert là? Moi, je préfère pas garder. Il était sur le trottoir, il se tenait au niveau des côtes et au niveau de la tête. Regardez, je trace du sang. Ça va pas être très long pour elle, monsieur. Tenez bon. Respirez calmement, respirez calmement. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris de la cocaïne ou pas? C'est les pompiers là, essayez de répondre s'il vous plaît. Allez monsieur, c'est les pompiers, ouvrez les yeux là. Vous nous entendez, vous nous comprenez ou pas? Allez, faites un petit effort là. Le matériel de réa, Il est en arrêt respiratoire. Allez, on respire. Entrez pas, madame. Gardez votre calme, on arrive. Vous lui dites qu'on est en train de rentrer chez elle, d'accord? Et qu'elle reste calme. Et vous lui dites qu'on est en train de s'occuper d'elle. Donc un homme qui se plaint d'une douleur dans la poitrine. Bah, il m'a appelé au secours, quoi. Comme il se sentait pas bien. Allez, respirez monsieur. C'est-à-dire que là, a priori, il respire plus pour l'instant. Ok, vas-y, tu masses. Tu masses. Alors là, il vient de faire un arrêt cardiaque devant nos yeux. On va commencer le massage cardiaque, je vais demander à un médecin. Il est tombé en arrêt ici sur le palier, sur sa chaise. Je comprends pas. Masse. Paris, 22h30. Les pompiers de la caserne de Montmartre viennent de recevoir un appel. Un homme s'est fait agresser en bas de son immeuble. C'est Kevin, un jeune pompier de 25 ans qui a trouvé cet homme ensanglanté, gisant sur le trottoir. Ok. C'est bien ouvert là? C'est pas moi qu'il faut dire, moi je vois pas encore. J'ai vu tout à l'heure, mais bon, je préfère pas garder. Pas grave. Je suis défiguré, c'est pas grave. Le pansement, monsieur? Ouais, si vous voulez. Vous pouvez le tenir là comme ça? Impeccable. Je vous mets le petit filet pour maintenir le pansement. Voilà, allez-y, enlevez votre main. Impeccable. Il était sur le trottoir, sur lui-même, comme ceci. Il se tenait au niveau des côtes et au niveau de la tête. Donc du coup, on l'a fait monter tout de suite dans l'ambulance pour s'occuper de lui. Voilà. C'est une plaie importante ça? Ouais, c'est une belle ouverture quand même. Ouais. C'est douloureux monsieur? Je sens pas, monsieur. Je suis un homme. Dans ces cas-là, c'est quoi les premiers soins apportés? C'est d'abord désinfecter la plaie, prendre compte un petit peu de la situation, localiser les blessures. L'agression a eu lieu il y a quelques minutes. Et les agresseurs sont peut-être encore dans les parages. Les policiers veulent en savoir plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la rue, monsieur? Ah, dans la rue? Bah, je suis descendu. Et moi, ouais, j'étais content de descendre. Je suis descendu, monsieur. Pourquoi vous êtes descendu? Pour faire quoi? J'ai pas compris. Bah, pour que mes enfants ils dorment. Ah, parce qu'il y avait du bruit dans la rue? Ah, bien Et sûr. qui il y en a c'est tout le temps. qui faisait du bruit? Bah, des connards là, qui fument de la drogue en bas. D'accord. Ah, ils m'ont dit, c'était pas content de descendre. Combien ils étaient? 3. Quel âge à peu près? Allez, on va dire une vingtaine d'années. D'accord. Je suis Ouais, descendu avec d'accord, machette. D'accord? Ah, vous étiez avec la machette quand même? Ouais. Elle est où? Elle est restée sur place? Non, ils l'ont volé. Ils l'ont volé? Ouais. D'accord. Mais c'est pas avec la machette qu'ils vous ont frappé? Ils vous ont frappé comment? Avec quoi? Bah, une palette. Gravement ouvert à la tête, l'homme a été roué de coups et frappé avec une planche. Allez, il y a le médecin qui est là, monsieur. Vous enlevez ça là? Ouais, Il souffre de contusions sur tout le corps. Bonsoir, monsieur. Vous allez voir avec le médecin. Les pompiers ont fait appel à une équipe du SAMU pour s'assurer que l'état de santé de la victime ne risque rien. Ah, vous avez mal aux côtes. L'agression a été d'une extrême violence. L'homme a plusieurs côtes fracturées et a du mal à respirer. Juste ici là. arrêtez, s'il vous Je plaît. vous ai pas touché, monsieur, encore. Je veux pas vous faire mal. Hein. Ok, mais il faut qu'on regarde, monsieur. On va y aller doucement. Attends. Les saignements importants font redouter aux médecins une possible hémorragie interne. Regardez, je trace du sang. Bah oui, j'ai bien vu. Je vais écouter vos poumons, monsieur. Allez-y, respirez comme vous pouvez, monsieur. Je peux pas, monsieur. D'accord. Quand vous touchez, j'ai mal. Dès que je touche, ça vous fait mal. Ah, ça me fait mal. Pour l'équipe des urgences, le diagnostic est difficile. La douleur des fractures rend l'homme très nerveux. Faire une échographie, je vais mettre du gel et du coup le gel est froid. D'accord? Aïe. Ah oui, ça fait mal. Aïe. L'équipe du SAMU veut s'assurer que l'état de santé de la victime ne risque pas de se détériorer. Les conséquences d'une hémorragie interne pourraient être dramatiques.
C'est bon, monsieur. Respirez calmement, respirez calmement. Ça y est, c'est fini, monsieur. C'est vraiment méchant, là, ce geste. C'est bien ouvert, monsieur. Oui, il y a une belle plaie. Belle ouverture, quand même. L'homme sera conduit aux urgences par les pompiers. L'examen révélera qu'aucun organe vital n'a été touché. À Paris, reconnaissable au premier coup d'œil dans leur fameux camion rouge, la brigade de sapeurs-pompiers de la capitale est considérée comme l'une des plus grandes unités d'élite de secours au monde. Ces 8500 hommes et femmes sont tous militaires. Et l'une des plus grandes casernes est située au nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, les hommes et les femmes de la caserne de Montmartre nous ont ouvert leurs portes et nous ont fait vivre leur quotidien. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, pour l'instant le monsieur il est inconscient, on va le mettre sous oxygène. Gardez le masque, monsieur. On respire doucement dedans. Allez, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Ça va faire du bien, c'est de l'oxygène, d'accord? Malaise, accident de la circulation. Vous avez pris les médicaments avec l'alcool, là? Là, vous vous sentez comment, là? Ouais, c'est bon pour moi. Soulagé, glissez. Les sapeurs-pompiers de Montmartre doivent gérer leur stress et leurs émotions au quotidien. Comme Samy, 34 ans, et déjà 13 années passées chez les pompiers. On va commencer le massage cardiaque, j'ai demandé à un médecin. Ou encore Benjamin, à peine 21 ans, et déjà des centaines d'interventions derrière lui. On s'occupe de vous, d'accord? Là, mon chef, il est avec la coordination médicale, avec les médecins, au téléphone, d'accord? Et là, il va nous dire si oui ou non on doit vous transporter à l'hôpital, d'accord? En 2015, les pompiers de Paris ont sauvé plus de 27 000 personnes au péril de leur vie. N'en faites pas, madame. Gardez votre calme, on arrive. Pendant plusieurs semaines, nos équipes ont suivi ces héros du quotidien. Tous se sont portés volontaires pour ces missions à haut risque, avec une seule devise, sauver ou périr. Paris. Au pied du célèbre Sacré-Cœur, la caserne de Montmartre. C'est l'une des plus anciennes de Paris. C'est ici qu'a eu lieu le tout premier bal des pompiers, en 1937. Mais désormais, c'est un autre ballet qui anime la caserne. Celui des 150 pompiers, en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Garçons, comment? Repos. Bonjour à tous. Ce matin, comme tous les jours à 8h30, Nicolas, sergent-chef, rassemble ses troupes. Ce matin, semaine rattrapage, donc on accentuera la map sur la menace attentat, ok? Je vous ferai des petits thèmes sympathiques avec des petits rappels. Ici, la moyenne d'âge des pompiers est de 25 ans. Ils n'ont pour la plupart que quelques années d'expérience. Alors au milieu, Jawad, 29 ans, et Samy, 34, font presque figure d'anciens. Pourtant, avec Louis, 24 ans seulement, ils ont vécu il y a quelques mois l'épreuve de leur vie. L'intervention la plus dramatique de toute l'histoire des pompiers de Paris. La France a donc été frappée au cœur des attaques terroristes sans précédent dans l'histoire de notre pays. Avec un bilan toujours provisoire de 128 morts et près de 200 blessés. Certains témoins parlent déjà d'armes de guerre. Moi, quand je pars, je sais que je pars pour des personnes blessées par arme à feu. Maintenant, je ne sais pas qu'il y a une fusillade en cours au Bataclan. On n'imagine pas qu'il y a un attentat, hein. On part sur une fusillade. On savait juste qu'en fait, ça tirait. On ne savait pas si c'était une prise d'otage. En plus, dans le 11e, on s'est dit, ouais, voilà, un peu trop de fêtes, et puis voilà. Et nous, on arrivait quasiment dans les premières demandes d'ambulance. Le 13 novembre, il est 21h30 quand les pompiers reçoivent les premiers appels, faisant état de fusillade et de scènes de panique. Devant le nombre de blessés, les pompiers de Montmartre sont aussitôt mobilisés. À leur arrivée, Samy, Louis, Jawad et leurs collègues partent au plus pressé. Les premiers soins d'urgence se font directement sur le trottoir. Et je me rends pas compte tout de suite de la gravité des choses. C'est juste quand je commence à m'avancer, il y a 2 personnes décédées qui étaient là, avec beaucoup d'impact de balles dans le corps. Ce soir-là, pour la première fois de leur vie, Samy, Louis et Jawad sont confrontés à une situation de guerre.
C'était un carnage, donc on essaye de faire au mieux, on se donne à fond pour essayer de sauver le maximum de personnes. On plaçait des garrots, on mettait des compresses. On avait vraiment l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Je me souviens, un nombre incalculable de brancards qui ont été utilisés, nettoyés, c'était prêt pour repartir. Dans l'urgence, les pompiers de Montmartre ont fait leur métier. Mais face à une situation aussi exceptionnelle, difficile pour eux de ne pas se laisser envahir par leurs émotions. On sait ce qu'on a vécu, mais on n'a pas envie de le raconter. Personne n'est préparé aux attentats, à cette situation. Personne n'est préparé à cette situation. C'est compliqué de voir tout ça, même si on est préparé, même si on en a vu des hommes décédés, des femmes décédées. Mais là, si vous voulez, moi, c'était la première fois que je m'identifie à ce genre de personnes. On n'apprend à personne à absorber tout ce choc. On n'apprend à personne. Ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être mon meilleur ami. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Ce soir-là, les pompiers de Paris ont secouru plus de 350 blessés dans des conditions d'urgence absolue. Un drame qui a soudé à jamais Samy, Louis, Jawad et les autres, et qui restera pour toujours gravé dans leur mémoire. Six mois plus tard, le quotidien a repris ses droits. Et pour ces pompiers d'élite, le quotidien est souvent fait de tensions et d'interventions dangereuses. Comme cet après-midi au nord de l'arrondissement. C'est là ? Mathieu, Jawad et 25 autres pompiers de la brigade sont appelés pour un début d'incendie dans un hôtel. On la bloque ici avec un tuyau. Denis, tu mets ton tuyau. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bon, apparemment, il y a du fumée dans le local technique. De la fumée dans le local technique? Il y a de la fumée quand même. Désormais, pour les pompiers, chaque minute compte. Il faut sécuriser les lieux et localiser le plus vite possible l'origine de la fumée. Tu lui as fait te rejoindre à l'extérieur? Mathieu, 10 ans d'expérience, dirige les opérations. La première équipe fourgon. Vous allez m'arrêter tous les ascenseurs au niveau rez-de-chaussée. Vous me les bloquez. Bah là, on sait pas trop ce qui brûle derrière. On va aller voir. Et pour le moment, ce qu'on veut s'assurer, c'est que personne ne puisse venir sur le niveau sinistré. La priorité pour les pompiers, s'assurer que tous les clients de l'hôtel ont bien quitté leur chambre et sont en sécurité. Pour Mathieu, l'inquiétude dans ce genre de situation, c'est la propagation des flammes ou des fumées qui pourraient envahir l'hôtel et faire de nombreuses victimes. Mathieu, vous vérifiez quoi là? On vérifie en fait parce que cette partie-là communique entre l'hôtel et le parc de stationnement. On a peur que les fumées passent par cette gaine pour arriver jusque dans l'hôtel. C'est le cas là? Non, c'est pas le cas là. On pourrait le voir d'ici là parce qu'on a quand même des parties où l'air passe et on n'a pas de fumée, donc on va quand même le bloquer. Ça vous dérange pas? Je vais juste mettre ça. Pas de souci. De façon à ce que personne ne le prenne. Si dans les étages, la situation a l'air maîtrisée, dans le parking souterrain, en revanche, l'intervention s'annonce plus périlleuse. Les gars, attendez, vous restez sur le côté. Restez sur le côté. Restez sur le côté. Restez là, tu vois quelque chose, Jawad? Pour Jawad et ses collègues, la tâche s'annonce difficile. L'incendie s'est déclenché dans un local technique de 80 mètres carrés et la pièce s'est transformée en fournaise. C'est surtout les fumées qui sont toxiques. Vous arrivez à respirer? Même pas trop. Tiens, tu vas t'équiper? Seule solution pour pénétrer dans le local, s'équiper de leur masque à oxygène. Mais une fois à l'intérieur, une autre difficulté les attend. Ils voient rien avec la fumée, comment ils font? Non, ils sont avec leur masque et leur lampe. Et ils y vont à tâtons. Non, ils voient rien du tout. On voit absolument rien. Et comment ils savent? Ils connaissent pas les lieux? Comment on avance? On a des plans. On a des plans. Il y a la prévention qui est là pour ça. On a des plans qui nous aident à nous repérer. À l'intérieur, la température est à plus de 500 degrés. Pour préserver leur sécurité et être le plus efficace possible, les équipes se relaient toutes les 5 à 6 minutes. On a le masque, on est entièrement protégé, donc la chaleur, on la ressent pas. On est vraiment dans un monde, dans une bulle. Vous imaginez qu'on est dans une bulle, on a une liaison radio permanente. Ouais. Dans tous les cas, on aura toujours un soutien, une deuxième équipe qui est derrière, qui est prête à intervenir pour nous soutenir ou nous aider, c'est-à-dire nous sortir si on est dans un mauvais état. Méthodiquement, les pompiers progressent pour trouver l'origine de l'incendie. Quand soudain le propriétaire de l'immeuble les informe d'une nouvelle inquiétante.
Des produits dangereux seraient stockés à l'intérieur du local. Faites attention, on a peut-être des bouteilles de gaz dans le local technique. Feu électrique avec peut-être bouteilles de gaz. Sous la chaleur de l'incendie, les bouteilles de gaz pourraient se transformer en véritables bombes. Les pompiers stoppent alors leur progression et évacuent tous les objets suspects. Sur le coup, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On s'imagine direct soit des produits qui brûlent, ou soit des matériaux électriques. Moi, à la radio, j'ai entendu, on parlait de bouteilles de gaz. Alors ça, c'est un souci. Enfin, les bouteilles de gaz, c'est un risque, d'accord, qu'on garde en tête. Mais dans un premier temps, il faut savoir si la bouteille de gaz est dans les flammes, savoir qu'est-ce qui brûle, et déterminer la manière pour l'éteindre. Après 2 heures de combat, la situation est enfin sous contrôle. Il aura fallu pas moins de 25 pompiers de la caserne de Montmartre pour éteindre cet incendie. À l'origine, une simple surchauffe informatique. On a un PC qui était ici, qui a commencé à brûler, ici un autre, et là on voit, ça s'est propagé avec les filets électriques ici. On a ça qui fume encore un peu, ça on va le sortir. Et le problème c'est la fumée ambiante qui est dans le local et qu'on a du mal à faire sortir d'ici. À l'intérieur, il y a encore un tas de papier qui brûle, juste en rentrant tout de suite à droite. Ouais, il faut me le sortir de là. Merci. Si la situation ne semble plus dangereuse, Mathieu reste vigilant. Dans certains cas, il arrive qu'un incendie reprenne, même après le passage des hommes du feu. Alors les pompiers ne laissent rien au hasard. Mathieu peut être satisfait, cette fois-ci tout s'est bien passé. L'incendie a été maîtrisé avant de faire des victimes. Et aucun homme n'a été blessé. Messieurs, dames, c'est bon, vous pouvez remonter si vous le désirez, il n'y a plus de fumée dans les locaux là-haut. Les locaux sont désenfumés, vous allez pouvoir regagner votre chambre. Bonne journée. Voilà, merci. Bonne journée, je vous en prie. Merci. Parfois, les pompiers doivent braver le danger pour mener à bien leur mission. C'était le cas il y a quelques mois dans cet immeuble, ravagé par les flammes. Coincée dans son appartement, une dame au dernier étage de l'immeuble est prise au piège et supplie les pompiers de venir la sauver. Mangez pas, madame. Gardez votre calme, on arrive. Priorité pour les pompiers, rassurer la dame pour éviter qu'elle panique et que, terrorisée, elle saute par la fenêtre. Vous lui dites qu'on est en train de rentrer chez elle, d'accord? Et qu'elle reste calme. Et ce que je vous demande, c'est de monter jusqu'au 3e niveau à peu près, avec un porte-voix, et vous lui dites qu'on est en train de s'occuper d'elle. Les pompiers doivent faire vite. Les flammes progressent et les fumées sont toxiques. Dans ces situations, chaque minute compte. D'accord, c'est parti, il faut nous trouver ce foyer. D'accord. Deuxième équipe, vous les suivez? Vous les suivez avec le hooligan? Je veux que vous ouvrez les portes. En quelques secondes, la dame est évacuée de son appartement. C'est bon les gars, c'est bon. Ne inquiétez pas. Je suis pas perçue qu'elle me fumée. Bah ouais, c'est pas grave. Regardez, vous êtes seuls maintenant. Oh, merci. D'accord. Ce jour-là, les pompiers ont sauvé 18 personnes des flammes, mettant ainsi à l'honneur leur devise « Sauver ou périr ». Et tous les jours, ils s'entraînent pour être prêts à donner leur vie et sauver celle des autres. Fais un quart de tour. 9h, à la caserne de Montmartre. Ce matin, l'équipe de garde profite d'une pause entre 2 alertes. Au programme, exercice physique en conditions réelles. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui s'occupe de l'entraînement. Bon, là, ce matin, petite séance de sport. Thème un peu les efforts qu'on va faire sur intervention. Pendant 1 minute, le plus de coups de masse. Je pose là, au bout d'1 minute, en courant, dévidoir. Jusqu'à la ligne là-bas. Ok, je fais demi-tour à la ligne et rebelote. Je refais demi-tour et je repars pendant 1 minute. On vient ici, le tuyau sur les épaules et on monte les escaliers. Ce qui est important, c'est que vous gériez votre effort. Ok. Là, c'est typiquement des situations qu'on peut retrouver sur Inter. Donc gérez bien vos efforts, ne vous mettez pas dans le rouge parce qu'il y a plusieurs tours. Ok. Ça veut dire que là, c'est à vous de bien gérer votre souffle. Top, c'est parti. 3, 2, 1, on change d'atelier. Allez, vous y êtes? C'est parti. Pour être sapeur-pompier, la forme physique est un critère primordial. Les soldats du feu doivent être capables d'intervenir dans n'importe quel contexte, quels que soient les obstacles ou le danger. 3, 2,
fini. Ça nous habitue à travailler dans les conditions dans lesquelles on fait nos interventions. Quand on fait nos interventions, on est soumis à la chaleur, à la fumée, on respire mal. Le fait de s'entraîner à faire des efforts physiques comme ça, assez intenses, en tenue de feu, ça nous rendra meilleurs sur intervention. C'est vraiment gênant la fumée quand vous êtes en intervention? Ça gêne? Ah bah oui, vous pouvez pas respirer, vous voyez mal, ça vous gratte, ça vous pique, ça vous chauffe. L'équipement quand vous êtes en intervention? Ça, c'est pas très lourd, ça. Mais quand vous avez les casques, les bouteilles... Plus l'aérie, il faut compter 20 kilos. Donc quand vous partez sur une intervention, vous avez 20 kilos de matériel sur le dos? Voilà, c'est ça. D'accord, donc... Avec les tuyaux, on va dire, ça peut monter à 30. Ça y est, c'est terminé! 19h. Une nouvelle alerte retentit à la caserne. Un nouvel incendie dans un immeuble d'habitation. Il y a urgence. À peine 6 minutes plus tard, les pompiers sont sur place. À l'intérieur de l'appartement, personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une fumée qui sort d'un appartement. C'est là quoi comme fumée? Blanche, noire? Oui, blanche. Deuxième étage, c'est ça? Très vite, avec leurs 30 kilos de matériel sur le dos, les hommes de la caserne de Montmartre investissent l'immeuble et sécurisent les lieux. Vous bloquez l'ascenseur ici. Oui, mon lieutenant, une fumée qui se dégage du deuxième étage. C'est une petite fumée blanchâtre. Ça a l'air de brûler un petit peu derrière. Pour la porte, pas besoin du doc, on l'aura facilement avec la masse et le hagan. À l'intérieur de l'appartement, toujours pas de réponse. Mathieu tente d'en savoir plus auprès des voisins. Sa crainte, des risques d'explosion. Messieurs, dames, restez chez vous, fermez vos portes. Vous n'avez pas de fumée chez vous? D'accord. Vous fermez vos portes et vous restez comme ça, il n'y aura pas de problème. Madame, vous avez le gaz dans les appartements ici ou pas? Aucun, c'est sûr? Vous, pas du tout. Mais est-ce qu'il y en a dans l'immeuble? Je prends les 5 pièces, mais là, il y a personne. Il est dans... Là, votre voisin ici, vous savez pas où il est? Ok, d'accord. Restez chez vous, madame, fermez votre porte, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez le gaz dans vos appartements ou pas? C'est chauffage collectif. C'est chauffage collectif et dans votre cuisine, il y a le gaz ou pas? Non, c'est électrique. C'est électrique? Ok, d'accord, merci. Équipés de leur masque à oxygène, les pompiers peuvent maintenant entrer dans l'appartement. Eh, reconnaissance. À l'intérieur, pas de flamme, mais une épaisse fumée. Et dans 75% des cas lors d'un incendie, les personnes meurent par asphyxie. Alors les pompiers fouillent tout le logement à la recherche d'une victime. Heureusement, l'appartement est vide. Et l'origine du sinistre est rapidement trouvée. C'est là, les gars, c'est là. C'est là. Allez, vous me virez ça, là? C'est les gazinières, là. Fais gaffe, c'est chaud. C'est cette plaque électrique qui aurait déclenché l'incendie. Le locataire aurait oublié de l'éteindre en quittant son appartement. Je le sors dehors. Fais gaffe à pas te brûler. À l'intérieur, Mathieu s'assure qu'il n'y a pas d'autres dégâts. Mathieu, c'est quoi ce qu'il y a là? Bah, c'est un frigo qui brûle. Vous me le sortez, vous me le mettez dehors. Rapidement. Histoire de pas tout enfumer. La chaleur provoquée par la plaque électrique Allez, sortez-le rapidement, histoire de pas tout enfumer. a fait fondre ce réfrigérateur. Au niveau des reconnaissances, au 3e étage, c'est rare, il n'y a pas de fumée. Pareil, il n'y a pas de voile dans le 3e étage. Ok, parfait. D'accord? Ouais. Fermez la porte, les gars, qu'il n'y ait pas de la fumée partout. Bah, là, c'était le début, on est intervenu à temps, donc du coup, le feu n'a pas eu le temps de s'étendre. Ça a permis de ne pas avoir trop de fumée et du coup, les fumées qui auraient pu intoxiquer beaucoup de monde. Oui. Excusez-moi, il y a des blessés à côté? Non, non, non. C'est quoi? C'est un feu? C'est un feu naissant qui est éteint là maintenant. Ah bon? Et c'est terminé, il n'y a plus de fumée, là c'est éteint. Là? C'est éteint maintenant. Voilà, c'est terminé. Vous avez eu peur, madame? J'ai eu peur, oui. Et Mathieu, justement, la dame, c'est quoi l'attitude à suivre dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Dans ces cas-là, c'est de fermer la porte de chez soi. Ouais. S'il y a de la fumée qui passe, de mettre un linge humide sous la porte et de se manifester au niveau des fenêtres quand on le peut, de façon à ce que nous, sapeurs-pompiers, nous sachions qu'il y a quelqu'un dans cet appartement. Cette dame, comment vous l'auriez évacuée dans ces cas-là? On a une échelle qui est là, si jamais on ne peut pas l'évacuer par les communications existantes. Mathieu est satisfait, il a mobilisé de gros moyens, mais cela a permis de neutraliser le danger en seulement quelques minutes. Mais parfois, ces moyens peuvent être réquisitionnés pour des interventions beaucoup plus inhabituelles. Il est 23h et les pompiers viennent d'être appelés dans cet appartement, situé au 7e étage. L'homme allongé sur le lit doit être transporté à l'hôpital. Il souffre de troubles respiratoires. Problème, il pèse plus de 120 kilos et la cage d'escalier est trop petite.
Seule solution, le sortir par la fenêtre. Et c'est par cette nacelle que la victime va être évacuée de son appartement. Vous êtes combien ici 5 Ouais, ça va le faire. Là, on est à peu près à 22 mètres à peu près de hauteur. Et quand les pompiers vont mettre le corps sur le brancard, là, il n'y a pas de sécurité en fait autour là. Autour? Ouais. Non, c'est juste un passage et puis moi je la réceptionne, je la fais glisser, il n'y a pas de souci, ça s'est toujours bien passé. J'ai une charge maximale jusqu'à 450 kg, donc on a de la marge encore. Mais 120 kg à 22 mètres de hauteur, à 120 kg à gérer, c'est compliqué, non? Non, pas du tout, non. On a fait beaucoup plus lourd. C'est bon, hein, les gars? Monsieur, ça va? Ouais, ça va là. Soulevé à bout de bras par 4 pompiers, l'homme de 120 kg est installé sur la nacelle. Vous allez me faire trembler. Mais non, monsieur, ne vous inquiétez pas. T'enlèves la mousse. Si les pompiers sont entraînés à ce genre de situation, à plus de 20 mètres de hauteur, l'intervention reste délicate. Mais quelques minutes plus tard, et quelques mètres plus bas, la victime arrive enfin à bon port. Levez. Pour les voisins qui ont assisté à l'évacuation, c'est une première. Et quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était le feu. Et quand je me suis aperçue que c'était pour le monsieur, je me suis dit, bon, il y a un problème de poids. C'est la première fois que je vois comme ça, hein. C'est la première fois, hein. Bon, les pompiers, très souvent, ils sont venus, hein. Mais c'est la première fois que je vois les chaînes. Et vraiment, c'est du bon matériel, hein. Et chapeau pour les pompiers. Retour à la caserne pour les pompiers de Montmartre. Il est minuit, et dans ce quartier à la fois populaire et branché, les rues sont encore très animées. Pendant ce temps, en sous-sol, sur les quais du métro, les pompiers se préparent à intervenir. Sarah est caporal-chef, elle a 27 ans. Ce soir, avec son équipe, elle vient d'être appelée pour un jeune homme qui aurait fait un malaise et qui serait inanimé. Qu'est-ce qui se passe? A priori, quelqu'un inconscient, il s'est réveillé il y a 2-3 minutes. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, enfin, je lui ai posé la question, il dit, est-ce qu'on a pris quelque chose? Il dit, cocaïne. Et après, il a replongé, il n'a pas convulsé, vous l'avez pas vu trembler? Il a eu froid, il a chaud, mais il n'a pas convulsé. D'accord. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris de la cocaïne ou pas? C'est les pompiers là, essayez de répondre s'il vous plaît. Sarah est inquiète. Le jeune homme est inconscient, il n'a aucune réaction. Les pompiers le placent immédiatement sous oxygène. Sarah, qu'est-ce qu'il a d'après vous, le monsieur? C'est quoi son problème là? Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, il aurait pris de la cocaïne. Et pour l'instant, il est inconscient, donc voilà. On continue. Voilà, il répond pas. Allez, tu réessayes là de stimuler. Allez, on restimule. On attend. Ah bah tu vois, il y a des petits mouvements. Allez monsieur, c'est les pompiers là, essayez d'ouvrir les yeux. Donc là, on essaie de le stimuler. Hein. Pour voir aucune réaction. Il est mis sur le côté, non? Donc c'est pour ça qu'on le met en PLS. Donc c'est une position latérale de sécurité hein, qui permet que la personne ne s'étouffe pas dans son vomi. Et, Allez monsieur, c'est les pompiers, ouvrez les yeux là. T'as toujours aucune réaction de sa part? Il n'y a pas de réaction, chef. Après quelques minutes sous oxygène, la victime commence à réagir. Sarah en profite pour tenter de savoir ce qu'il s'est passé. Oui, vous m'entendez? Vous revenez là? Monsieur, c'est les pompiers, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Vous nous entendez, vous nous comprenez ou pas? Allez, faites un petit effort là. Ouais, nous c'est les pompiers, monsieur. Est-ce que vous avez pris de la cocaïne ou pas, monsieur? Non. Non? Monsieur? Vous avez pris quelque chose ce soir? Est-ce que vous avez bu? J'entends pas, monsieur, ce que vous me dites. Votre mère? Vous avez quel âge? 16 ans? Gardez le masque, monsieur. Monsieur, c'est pour vous le masque, monsieur. Gardez le masque. Allez. Fais attention qu'il te crache pas dessus. Mais très vite, l'état de l'adolescent se détériore. Il est pris de convulsions et n'arrive plus à garder son masque à oxygène. Fais attention. Impossible de savoir de quoi souffre le jeune homme. Pour intervenir en toute sécurité, Benjamin doit se protéger des éventuels virus et s'équiper de protections prévues dans ces situations. Monsieur, on essaye de se calmer, d'accord? On respire doucement dedans. Allez, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. T'en as pas eu dans les yeux, hein? T'as rien reçu toi sur les yeux, non? Ah, même dans la bouche, sûr. Hein. Xavier, oui. Ça sert à quoi le masque en fait là? Le masque, c'est pour lutter surtout c'est pour les AEV. Donc
C'est quoi les AEV? Les accidents exposés au virus. Donc tout ce qui est les bactéries, les virus que les victimes peuvent avoir. Mais pour l'adolescent, la situation ne s'arrange pas. Sarah demande le renfort d'une équipe médicale. Je continue de stimuler. 15 minutes plus tard, les équipes du SAMU arrivent. Il était temps, le jeune homme vient de tomber en arrêt respiratoire. T'as plus de dentier? C'est sûr, il n'y a plus de dentier? Allez, vas-y. Le matériel de réa, Oui. C'est quoi, pas de dentiste, ça veut dire quoi? Comment? Pas de dentiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en arrêt respiratoire et que là, il faut le ballonner pour lui apporter de l'oxygène. Allez, on respire. Sans l'aide du SAMU et des pompiers, l'adolescent ne pourrait plus respirer. Allez, monsieur. Allez, ouvrez les yeux là, ne bougez pas, ouvrez les yeux. Allez, un petit effort là. Vous êtes dans le métro, monsieur. Mais pendant l'intervention, Allez, on va avancer. les équipes de secours vont devoir gérer un autre problème. Un SDF vient se mêler de l'intervention. Habitués à ce genre de situation dans le métro parisien, les infirmiers du SAMU évacuent l'homme calmement. Le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes qui restent pour essayer de dormir, etc. Et ça crée des petites tensions, on va dire. Encore. Allez jusqu'à la poubelle là-bas. Encore, jusqu'à la poubelle. Non. Pendant que les médecins tentent de sauver le jeune homme, un deuxième sans-abri vient à son tour perturber l'intervention. Mais cette fois-ci, il sera évacué par les équipes de sécurité de la RATP. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ce soir? Non, arrête de cracher. Essaye de nous expliquer un petit peu là ce qui se passe. Sur le quai, la situation du jeune homme continue de se détériorer. Les équipes sont convaincues que l'adolescent a pris de la drogue. Mais pour le soigner, il faut impérativement savoir quelle substance il a consommé. Essaye de nous parler parce que sinon on va être obligé de t'embêter là. D'habitude, est-ce que tu fumes du crack? Essaye de me répondre là un petit peu. Hein? Essaye de me répondre un petit peu. Est-ce que tu fumes du crack? Mais à nouveau, l'adolescent retombe en arrêt respiratoire. Allez, on respire. Vous pensez qu'il a quoi, le jeune homme, là? Je pense qu'il est dans le coma, qu'il a pris des toxiques. Vous savez ce que c'est ou Pour l'instant, c'est difficile à dire. C'est sûrement un mélange. C'est quoi le protocole à suivre dans ce cas-là pour le SAMU? Alors, nous, on va le prendre en charge et puis on va le surveiller. On l'amènera dans un service adapté. D'accord. Là, vous avez des infos sur ce qu'il a pris ou Non, pour l'instant, on n'en a pas. Pompiers et SAMU conjuguent leurs efforts pour sauver l'adolescent. Le jeune garçon fait probablement une overdose. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut l'amener aux urgences le plus vite possible. Mais à peine arrivé dans l'ambulance, il reprend connaissance. Il faut essayer de me dire là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous avez sniffé quelque chose par le nez? Qu'est-ce que tu as pris? Tu l'as pris par le nez, par la bouche? Tu as fumé? Qu'est-ce que tu as pris? Un petit coup, lui. Moi, je sais pas. L'adolescent sera conduit à l'hôpital par l'équipe du SAMU. Il devrait s'en sortir. Pour Sarah, Xavier et Benjamin, l'intervention se termine ici. Il est 1h du matin, mais leur nuit ne fait que commencer. L'intervention, elle se finit vraiment au moment où on finit, on a tout notre matériel, on l'a nettoyé, on a tout reconditionné et là on peut se passer disponible pour attaquer une nouvelle intervention. Le lendemain, les interventions se succèdent pour les pompiers de Montmartre. Dans 80% des cas, il s'agit de porter secours à des blessés ou à des personnes en détresse. Bonjour monsieur. Vous avez fait un malaise? Là vous vous sentez comment là? Vous avez bu un peu d'alcool ou pas là? Oui. Oui, un petit peu. Et les pompiers le savent bien, il n'y a pas de petite urgence. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cogné la tête par terre? Vous avez du mal à respirer? Monsieur vous dit si on vous fait mal là. Levez. Même l'intervention la plus anodine peut tourner au drame en quelques minutes. Ce jour-là, Samy va en faire l'amère expérience. Il est 18h, les pompiers ont reçu un appel pour un homme qui aurait du mal à respirer. Mais un détail inquiète Samy. Donc un homme qui se plaint d'une douleur dans la poitrine. Une douleur dans la poitrine, c'est le principal symptôme de la crise cardiaque. Dans le couloir, la voisine s'inquiète. C'est elle qui a donné l'alerte.
Bah, il m'a appelé au secours, quoi. Comme il ne se sentait pas bien, il ne sait pas bien parler français, enfin bon. J'ai ouvert la porte et puis j'ai vu tout de suite que ça allait pas, quoi. D'accord. Donc j'ai donné une chaise et puis j'ai appelé les pompiers qui vous appellent, moi. Monsieur, est-ce que vous avez mal quelque part? Dites-moi là. Vous avez du mal pour respirer? Oui. Oui, depuis quand? Depuis longtemps. Depuis quand, c'est-à-dire longtemps? Un mois. Un mois déjà? Ça vous fait quoi? Ça vous fait une gêne? Ou ça vous fait mal quand vous respirez? Ça vous gêne ou ça vous fait mal? C'est pas mal, c'est plus une gêne. Ça vous bloque un petit peu. Monsieur, regardez-moi. Fermez les yeux. L'homme de 60 ans a l'air mal en point. Les pompiers font un premier bilan. Tac. Donc ça, c'est pour savoir le taux de sucre qu'il a dans le sang, là, monsieur. Pour savoir s'il n'a pas fait un malaise hypoglycémique avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça marche, je vous remercie. Monsieur! Mais très vite, l'état de la victime s'aggrave. L'homme est bientôt pris de convulsions. Allez, respirez, monsieur. Restez avec nous, d'accord? Respirez bien dans le masque. Ça va vous aider à respirer, c'est de l'oxygène, d'accord? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, monsieur, là. Faites-moi un signe. Clignez les yeux si vous y arrivez, là. Allez, restez avec nous. 5 minutes, j'ai plus de ventile, là. Ok, ça marche, on allonge là, on mange à monsieur. Donnez-moi la chaise. Plus de ventile. Dans le langage des pompiers, cela veut dire que l'homme est en arrêt respiratoire. C'est-à-dire que là, a priori, il respire plus pour l'instant. T'as plus du tout de ventile? Plus du tout? Confirme. T'as un pouls ou pas? Non, j'ai pas de... T'as pas de pouls? Non. Tu confirmes que t'as rien? Ouais. Que je craque tout? J'ai rien, je... Ok, allez. Ok, vas-y, tu masses. Tu masses. Alors là, il vient de faire un arrêt cardiaque devant nos yeux. On va commencer le massage cardiaque. Je vais demander un médecin. En attendant l'arrivée du médecin, Samy a fait appel à une deuxième équipe de la caserne de Montmartre. Xavier, c'est important que vos collègues prennent le relais là? Ah oui, parce qu'au bout d'un moment on n'est plus efficace et du coup c'est pour ça qu'on a besoin de relais pour pouvoir faire un meilleur massage. C'est physique? Ah c'est oui. Allez, tu continues. La situation devient critique. Seul le massage cardiaque maintient l'homme encore en vie. 29 et 30, un suffit. Là, tant qu'on masse, d'accord, on fait office on remplace le cœur, d'accord. Là, c'est le SAMU qui va arriver, le médecin, qui va pouvoir lui injecter des produits pour faire repartir le cœur. Bon, il est tombé en arrêt ici sur le palier, sur sa chaise. Quelques minutes plus tard, les pompiers de l'ambulance de réanimation arrivent sur place. Aussitôt, en plus du massage cardiaque, le médecin injecte un produit censé faire repartir le cœur. Donc c'est de l'adrénaline pour essayer de faire repartir le cœur. On lance à intervalles réguliers en fonction... Et ça repart hein? Pour l'instant, on n'a pas de signe de reprise. L'homme est en arrêt cardiaque depuis plus de 30 minutes. Les pompiers le savent, la situation est maintenant désespérée. En moyenne, un massage cardiaque dure rarement plus d'une demi-heure. Masse. Au bout de 30 minutes, le pronostic est assez mauvais, donc on va pas repartir. Là, on est quasiment à 30 minutes, donc c'est plutôt défavorable. Là, je pense que c'est fini pour le monsieur. Là. Du coup, il n'y a pas d'activité de pouls, il n'y a pas eu de reprise de l'activité cardiaque. Donc, du coup, on va être obligé de cesser la réanimation. Si au bout de 30 minutes, le cœur repart pas, on peut se dire qu'il est mort. Le médecin a décidé d'arrêter la réanimation, donc son monsieur est considéré comme décédé. C'est notre quotidien, surtout aux ambulances de réanimation. L'équipage médicalisé, c'est la chose pour laquelle on est formé, pour laquelle on intervient le plus. Donc on n'a jamais de... On arrive à prendre du recul, aidé par les collègues, à débriefer au quotidien les interventions. Je pense qu'on arrive à faire le point tous ensemble et à se détacher sans manquer d'empathie. L'âge de la victime et son état de santé n'ont pas permis aux pompiers de sauver cet homme. La mort, ces jeunes pompiers âgés d'à peine 25 ans doivent l'affronter au quotidien. Alors souvent, lors de la traditionnelle séance de musculation comme ce matin, certains mettent un peu plus d'ardeur que d'habitude dans les exercices. Une façon pour ces pompiers d'évacuer les moments difficiles accumulés au fil des jours. Mais encore faut-il que les interventions leur en laissent le temps. En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. Et
Et Paris n'échappe pas à la règle. Il est 17h à la caserne de Montmartre. Mathieu et son unité sont en alerte. Un nouveau feu se serait déclenché dans la cuisine d'un appartement. Mathieu, qu'est-ce qui se passe là? Un feu, de la fumée noire qui sort par la fenêtre d'un bâtiment R+2, on aurait une personne à l'intérieur. Dans ce cas-là, Mathieu et son équipe n'ont que 3 minutes pour enfiler leur combinaison anti-feu et partir. Tout le monde est là, allez monter! À Paris, les pompiers interviennent généralement en moins de 10 minutes sur les lieux de l'incendie. Mais depuis quelques années, les embouteillages se sont multipliés aux heures de pointe dans la capitale. Avec plus de 2 millions d'automobilistes par jour, se rendre rapidement sur les interventions devient un casse-tête pour les secours. Allez, recule, 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 recule. Reculez là, s'il vous plaît, reculez là, allez, reculez. Mais aujourd'hui, la chance est de leur côté. Mathieu et son unité mettent moins de 7 minutes pour arriver sur place. L'incendie s'est déclenché dans la cuisine d'un logement situé au 2e étage de cette résidence. C'est cet homme, le propriétaire de l'appartement, qui a prévenu les pompiers. Il est brûlé au 2e degré à l'avant-bras. Des cloques se sont formées sur sa peau. Dans la panique, il a reçu des projections d'huile bouillante. C'est une bassine de frites, une bassine d'huile. Je l'ai laissé, je l'ai oublié. J'avais mis un couvercle. J'ai éteint le feu, j'ai ouvert le couvercle, ça a commencé à prendre feu et comme un con, au lieu d'agir tout de suite, j'ai laissé, ça a commencé à... Ok, montrez-moi un peu vos mains là. Il n'y a que celle-là aussi? Non, ça va. Ok, on va aller voir, il y a mes collègues qui vont s'occuper de vous. Ouais. D'abord on éteint le feu, ouais. On s'occupe de vous tout de suite après, d'accord? Ça a repris un petit peu, j'ai l'impression. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, je suis allé voir. J'ai mis des bassines d'eau, normalement ça devrait pas s'étendre. Et de toute façon, vous voyez, on a le tuyau qui va arriver, ça va s'éteindre rapidement. Venez avec nous, on va avec une bassine d'huile, il ne faut pas mettre de l'eau. Vous inquiétez pas, ça va s'éteindre. En quelques instants, les pompiers sécurisent l'appartement. La friteuse? Ouais. Mais il s'en est fallu de peu. On avait plusieurs endroits où il y avait des départs de feu. On avait le micro-ondes ici, la chaise ici et encore la table de cuisine là-bas. C'est parce qu'il a voulu éteindre lui-même, c'est comme ça qu'il s'est brûlé. La friteuse qui a été déplacée, donc qui s'est déversée au sol et sur la chaise ici. L'incendie est maîtrisé, mais les pompiers restent vigilants. On va couper le gaz. Le gaz, je vous le ferme, hein, tu coupes le gaz, là ça fuit. Qu'est-ce qui peut se passer avec le gaz là? Le risque c'est une fuite de gaz au niveau, parce que là vous voyez que le four micro-ondes brûlait juste en dessous du chauffe-eau, hein, qui est alimenté au gaz. Donc le risque c'est que la conduite de gaz et le chauffe-eau soient endommagés par les flammes et la chaleur. Ça arrive ça? Bien sûr que ça peut arriver. Et les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques. De nombreuses familles habitent cet immeuble. Mathieu, vous êtes papa, vous avez 2 enfants, quand vous êtes harmoné comme ça, vous pensez à ça, à la famille, à des choses comme ça ou Non, c'est vraiment le travail. Je pense plutôt aux pères de famille et aux enfants qui sont dans les bâtiments ici. Moi les miens ils sont en sécurité ailleurs, ma tête est vraiment que pour les victimes qui peuvent être ici. Sévèrement brûlée à la main, la victime est immédiatement prise en charge par les pompiers. C'est douloureux? Ah oui, parce que j'ai l'impression que ça augmente au fur et à mesure. Au début, je sentais rien, puis après, ça a augmenté. Et même là, hein, c'est sur l'échelle de 1 à 10, c'est 8, 9. Hein. Visiblement, les terminaisons nerveuses de la peau ont été touchées. La guérison va prendre plusieurs semaines. C'est surtout que ça me lance beaucoup, quoi. Ouais. Ça me... Tu sais, c'est comme si on mettait plein d'aiguilles comme ça sous votre peau. La partie qui était le plus brûlée, où il y avait les flictènes, donc les cloques, c'était sur la main. Du coup, on a essayé d'insister sur cette partie-là. En fait, on a une première couche qui est un pansement mouillé. Et on met l'emballage par-dessus pour protéger. Heureusement que vous m'avez mis ça, parce que je serais dans quel état, là? Parce que là, ça fait encore plus mal. Ah ouais? Ça fait encore plus mal et ça lance encore plus. Ah ouais, ça lance, là. Dernière étape pour Mathieu avant de quitter les lieux, s'assurer que tous les habitants de la résidence sont bien en sécurité. C'est circonscrit pour vous, c'est bon? Oui, le feu est éteint. Ouais. Donc là, pas de risque pour les habitants, il n'y a pas de... Là, pour le moment, on écarte justement le risque, c'est pour ça qu'on est rentré dans l'appartement au-dessus. Ouais. On veut vérifier qu'il n'y a pas de fumée qui sont rentrés dans l'appartement du dessus et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'intoxiquer. Retour à la caserne pour Mathieu et ses hommes. Mais pendant ce temps, Jean-Marie, Michael et Thomas sont appelés sur une intervention bien différente, mais tout aussi sensible.
une vieille dame a lourdement chuté sur le palier de son appartement. Bonjour madame. Alors, vous avez mal à la cheville, c'est ça? Vous êtes fait ça il n'y a pas longtemps? C'était il y a combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous avez mal nulle part ailleurs? Non. Le dos, la nuque? Non. Bougez pas, madame. Faut pas que vous bougez votre jambe. Comment vous êtes retrouvé ici? Bah, j'ai rempli. Ah, vous avez rampé jusqu'à la porte? Ouais. Bougez pas la jambe. Chaque année en France, les chutes provoquent plus de 4000 morts chez les personnes âgées. Vous prenez de l'insuline? Parfois, les victimes restent plusieurs heures au sol avant de pouvoir prévenir les secours. Heureusement, cette dame a trouvé la force de ramper sur plusieurs mètres, malgré une cheville fracturée. Vous allez me dire si... Vous sentez ou pas? Oui. Ok, bougez un peu les orteils. Ok. Madame, écoutez-moi. On va vous immobiliser la cheville, d'accord? D'accord. C'est bon? Allez, c'est bon pour toi? Moi, je suis prêt. Ok. Levez. Levez les gars. Pour immobiliser sa cheville et la transporter en toute sécurité, les pompiers doivent placer sa jambe dans une attelle. Ça va, madame, vous avez pas la tête qui tourne, là? Non. Hein? Mais la victime va révéler aux pompiers une information sur sa santé assez inquiétante. Vous avez des problèmes de santé, madame? Énorme. Je pense que j'ai fait un AVC. Quand? Il y a un mois. Il y a un mois, vous avez fait un AVC? Madame, comment la chute est venue? Vous vous en souvenez ou pas? Oh non, pas trop bien. Cette dame a déjà été victime d'un accident cardiovasculaire il y a un mois. Les pompiers craignent une récidive. Ce deuxième AVC pourrait avoir provoqué la chute de la vieille dame. Vous êtes dans votre état normal? J'ai douté, pareil. Oui, mais pourquoi? Vous m'avez dit que ce problème d'élocution, vous l'avez depuis aujourd'hui. Bah oui, tout ça. D'habitude, vous parlez bien. Oui. Donc là, vous avez une gêne, on est d'accord. Oui. Ça a commencé à quelle heure, votre problème d'élocution? C'est à peu près. Il y a une demi-heure? Oui. Ok, merci. Madame, est-ce que vous allez pouvoir vous maintenir sur cette jambe-là? Oui. Oui? Ok, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous appuyer sur moi, d'accord? On va se relever tranquillement. Et juste derrière vous, il y a une chaise où on va s'asseoir dessus pour descendre. D'accord. 2, 3. Voilà, madame. Venus au départ pour une simple chute, les pompiers découvrent que la situation est en fait beaucoup plus préoccupante. La victime doit être transportée de toute urgence à l'hôpital. C'est bon, madame, vous êtes prête? Allez, tout est prêt? Tac. Ça va, madame? Oui. Vous avez rien senti? Il y a à la fois le risque d'AVC et la fracture ouverte de la cheville. Ça veut dire faut aller vite? Voilà. Lors d'un AVC, les conséquences dépendent surtout de la rapidité des secours. Alors Jean-Marie et ses deux collègues ne perdent pas une minute. Ah, madame, votre AVC s'est bien passé? Oui. Bon, ça va. Aujourd'hui, cette dame a eu de la chance. Les pompiers ont eu les bons réflexes. Des réflexes qui lui ont peut-être sauvé la vie. L'année dernière, à l'ombre du Sacré-Cœur, les pompiers de Montmartre ont secouru plus de 10 000 personnes.